Salut les gourmets, bienvenue sur Santé Gourmandise, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une délicieuse recette de sétan au pois chiche, ultra simple à réaliser, à déguster chaud ou froid, légèrement poêlé en tranches, c'est un régal. C'est parti! Pour cette recette, il vous faudra 150 g de pois chiches cuits, 250 ml de bouillon de légumes ou 250 ml d'eau chaude plus une demi-cuillère à soupe de miso brun, 3 cuillères à soupe de sauce soja, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, 225 g de gluten de blé, 20 g de levure maltée, 2 cuillères à café d'oignon semoule, 1 cuillère à café d'ail semoule, environ 8 à 10 feuilles de sauge séchées, une feuille de laurier, du poivre à votre goût. Commencez par réaliser votre bouillon. Pour cela, dans un récipient ou un grand bocal, déposez le bouillon émietté ou la demi-cuillère à soupe de miso, l'oignon séché, les feuilles de sauge et le laurier. Ajoutez-y alors l'eau chaude, remuez bien, puis laissez reposer quelques minutes. Pendant ce temps, égouttez vos pois chiches, puis munissez-vous d'un robot à la Moës. Versez-y alors les pois chiches égouttés, la sauce soja, la levure maltée, l'ail semoule et l'huile d'olive. Mixez bien jusqu'à l'obtention d'une texture bien crémeuse, un peu comme un houmous. Il est alors temps de reprendre le bouillon. Retirez la feuille de laurier, puis ajoutez-la à la purée de pois chiches avec un peu de poivre et les 225 g de gluten. Mixez à nouveau jusqu'à l'obtention d'une pâte plutôt homogène et élastique. Munissez-vous alors d'un torchon propre ou d'une feuille de papier sulfurisé et étalez-la sur le plan de travail. Formez une boule avec la pâte obtenue, allongez-la et enroulez-la comme une papillote bien serrée dans le torchon ou le papier sulfurisé. Déposez la papillote obtenue dans le panier vapeur, puis laissez cuire pendant 55 minutes. Une fois cuit, déposez-le avec précaution sur une grille, retirez le papier cuisson, puis laissez refroidir pendant au moins 2 heures avant de le trancher. Une légère croûte devrait se former autour et le sétan devrait se raffermir un petit peu pour faciliter la découpe. On pourra le déguster tel quel, chaud ou froid, en tranches ou en cubes comme de la charcuterie, ou bien en émincé dans des plats en sauce. Il sera également très bon en tranches semi-épaisses, poêlées de chaque côté avec un beau filet d'huile d'olive et les accompagnements de votre choix. Régalez-vous et bon appétit! Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. À très vite!